Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce jeudi 4 mai 2023 que nous débutons avec Elias Achouri. Il est inscrit sur la shortlist du leader de la Premier League danoise, le FC Copenhague, bien déterminé à faire de lui le remplaçant de Mohamed Daramy, de retour aux Pays-Bas le 30 juin après la fin de son prêt et également pisté par des clubs espagnols, français et italiens. Le milieu de terrain de Viborg dispose également d'une offre de la part des Danois du FC Midtjylland. Il s'agit d'un des clubs mythiques de Danemark qui a déjà joué la Ligue Europa cette saison. Le joueur de 24 ans a marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives en 22 matchs cette saison. Il a été choisi dans l'équipe type de la journée à 5 reprises dans le championnat danois. Son contrat avec Viborg s'étend jusqu'en juin 2025. Un saut dans le dossier Wilfried Zaha. Chelsea pense aussi à l'Ivoirien. Selon des sources proches du club, les actuels propriétaires des Blues voudrait bien le recruter l'été prochain. Malgré un recrutement qui ne porte pas ses fruits jusqu'à présent, Chelsea continue de lorgner des joueurs. Plusieurs athlètes sont déjà ciblés en prévision de la saison prochaine. Parmi ceux-ci, il y a Wilfried Zaha. L'Ivoirien est en fin de contrat et est libre de s'engager avec le club de son choix, même s'il n'a pas encore donné sa décision aux dirigeants de Crystal Palace qui voudraient bien le prolonger. Il ne devrait pas continuer l'aventure avec son club formateur. Toutes les tentatives pour le prolonger sont restées vaines pour l'heure. Chelsea n'est pas le seul club de Londres qui s'intéresse à Wilfried Zaha. Arsenal songe sérieusement à le recruter. Il a aussi de la cote en dehors de l'Angleterre. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 28 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le Sporting Portugal. Troisième indice, enfin, numéro 8 et second capitaine. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Paulo Dybala lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 29 ans de la Serie A italienne qui a déjà joué pour la Juventus Turin et Palerme. Il est champion du monde avec l'Argentine. Un saut auprès de Pierre-Emerick Aubameyang. Il nage toujours en eau trouble face à son avenir. Recruté l'été dernier après une demi-saison réussie à Barcelone, l'attaquant gabonais vit aujourd'hui des jours plus tumultueux à Chelsea. Mis au placard par Graham Potter et même retiré de la liste UEFA, l'ancien joueur d'Arsenal et capitaine d'ailleurs n'a néanmoins jamais dissimulé son souhait de revenir à Barcelone où il avait d'ailleurs été aperçu en compagnie de ses anciens coéquipiers en mars dernier après une victoire dans le Classico. Ce jeudi, des télégraphes indiquent que le départ d'Aubameyang à Barcelone ou ailleurs, l'Atlético de Madrid et l'AC Milan étant également sur le dossier, ne pourra toutefois se faire qu'à condition que Chelsea le libère de son contrat. Le tabloïd anglais précise qu'aucun de ces 3 clubs ne sera disposé à payer une indemnité de transfert pour l'attaquant qui fêtera 74 ans en juin prochain. Contraint de dégraisser son effectif assez pléthorique cet été, Chelsea pourrait ainsi utiliser cette option à 1 an de la fin de son contrat. Nous filons chez les Reds de Liverpool à la recherche de renforts au milieu de terrain en vue de la saison prochaine. Jürgen Klopp, manager de Liverpool FC, aurait des vues sur Renato Sanchez du Paris Saint-Germain. D'après les informations relayées ces derniers jours par Ekrem Konour, journaliste spécialiste du Mercato, Renato Sanchez ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Si les dirigeants du PSG s'attendent à recevoir des offres de prêt, notamment de la part de Benfica Lisbonne, le club formateur du joueur de 25 ans, Jürgen Klopp serait prêt à le relancer du côté de Liverpool la saison prochaine. En effet, selon les informations divulguées par le média Football Insider, l'entraîneur de Liverpool serait très intéressé par le profil de Renato Sanchez. En quête de plusieurs renforts pour redynamiser son milieu de terrain où Fabinho, Thiago Alcantara et Naby Keita ne donnent pas totalement satisfaction cette saison, le technicien allemand aimerait attirer l'ancien joueur du Bayern Munich chez les Reds. Parlons de Pape Matar. Il a du mal à s'afficher aux côtés de Tottenham dans la Premier League anglaise. D'ailleurs, le milieu de terrain sénégalais manque de temps de jeu. C'est une évidence. Durant toute la saison, il n'a disputé que 10 matchs au cours desquels il n'a pu s'illustrer.
Au vu de ses résultats moins convaincants, Pape Matar Sarr pourrait déménager cet été pour s'essayer avec un autre club selon les rumeurs. Profitant de cette occasion, le Stade Rennais est ce club de Ligue 1 française qui souhaite récupérer Pape Matar Sarr si éventuellement Tottenham le pousse vers la sortie. Cependant, il pourrait profiter, en tout cas proposer aux Spurs un prêt du joueur de 20 ans avec option d'achat. De même, un autre club de Ligue 1 serait en train de s'intéresser au Sénégalais, seulement qu'il est encore dans l'anonymat. Il y a aussi de nombreux clubs anglais et de deuxième division qui convoitent le joueur également. Terminons au PSG, suspendu 2 semaines par le Paris Saint-Germain après son voyage effectué en Arabie Saoudite lundi dernier. Dans le cadre d'une opération promotionnelle, Lionel Messi a certainement entériné son départ du club francilien en fin de saison. Pour autant, Mundo Deportivo indique que l'Argentin avait déjà acté son éloignement du Paris Saint-Germain il y a plus d'un mois. La publication catalane avance que Messi avait en effet rejeté l'offre de prolongation du PSG à cette période-là, notamment en raison de la nouvelle élimination de son club en 8e de finale de Ligue des Champions, cette fois face au Bayern Munich. L'absence de visibilité et de cohérence dans le projet sportif établi par Luis Campos l'aurait également dissuadé de rempiler, précise Mundo Deportivo. Sauf véritable coup de théâtre, Lionel Messi ne sera plus un joueur du PSG le 1er juillet prochain. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Revenir en France, est-ce la meilleure option pour Pape Matar Sarr? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.